Je défilais aujourd'hui sur les réseaux sociaux et j'ai vu une nouvelle qui m'a vraiment révolté. C'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Eh bien, j'ai vu que il y avait un restaurant en Côte d'Ivoire, précisément en Abidjan. Une dame blanche, c'est bien de le préciser, qui interdit aux Noirs de rentrer dans son restaurant. C'est-à-dire, elle vient chez les gens et elle a le culot d'interdire son restaurant aux Noirs sous prétexte qu'on n'est pas bien habillé, on est comme ci, comme ça. Elle nous repousse carrément sur notre propre territoire. C'est vraiment révoltant d'entendre ce genre de nouvelles. Vraiment, vraiment révoltant. Comment est-ce qu'on peut laisser faire, laisser passer ce genre de truc? C'est-à-dire, elle était pointée dans notre pays tout ce temps-là. Et personne n'avait réagi à ce genre de nouvelles. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il y avait des Noirs qui étaient passés là-bas, des Ivoiriens ou je sais pas, passés là-bas, dont ils ont été refusés, mais ils n'ont même pas fait de gaffe. Ils ont trouvé normal qu'on leur fasse sortir des sottises dans les oreilles là et les prendre comme ça. C'est-à-dire c'était un truc depuis longtemps qu'on devait régler ça. Déjà même quand elle avait ouvert son restaurant, quand un Noir même était rentré et puis on l'avait refusé, à ce moment-là même qu'il fallait même déjà supprimer même son restaurant même. C'est-à-dire elle, sa famille, eux tous on les ramène chez eux. Vous savez, moi je suis en Chine ici, il y a certaines choses que un étranger, je ne dis pas même Noir, un étranger ne peut pas faire ici. C'est-à-dire toi tu vas quitter dans ton pays là-bas pour venir en Chine ici et puis faire ce genre de trucs. Mais il y a longtemps qu'ils vont te jeter. Il y a longtemps. C'est uniquement en Afrique qu'on laisse faire ce genre de trucs jusqu'à ce que tout le monde puisse connaître la nouvelle, se révolter. On ne peut pas laisser ce genre de trucs continuer à se passer dans nos pays, quoi. C'est pas normal. C'est vraiment, vraiment pas normal. Parce que moi, je suis vraiment révolté de voir ça. Parce que quand tu te trouves dans un pays étranger et que tu vois ce genre de nouvelles dans ton pays, mais tu es là et puis tu te demandes, mais idiot, les Ivoiriens ou les Africains, ils ont quel problème? C'est-à-dire, on vend tout, ça fait un. On vend tout. Les Chinois vont, ils prennent tout là-bas. Les Européens, déjà même, ils étaient là-bas, ils ont déjà eu à prendre une grande partie de nos terres là-bas. Mais ne peut qu'on a, on continue encore de vendre nos étrangers. On ne cherche pas à vendre ça à nos frères africains comme nous, Noirs. Hein. On ne vend que aux étrangers. Mais c'est normal qu'un jour, on vous dise que ce territoire ne vous appartient pas. On vous refuse l'accès total à cet endroit. C'est normal parce qu'on ne fait que vendre tout. Dans plusieurs années, je suis sûr que l'Afrique même ne va plus appartenir aux Africains. Et ce sont les étrangers qui vont faire la loi dans nos propres pays. Déjà, à Abidjan, il y a plusieurs malls. Et ces malls-là, ça n'appartient pas à un Africain. Surtout que les Chinois sont en train de déposer plusieurs malls là-bas. China Mall, c'est réparti un peu dans Abidjan actuellement. Et on trouve ça normal. On ne va que consommer seulement ce que l'étranger envoie. C'est normal qu'ils viennent vous dire que le restaurant ne vous appartient pas. Du coup, je refuse les Noirs. C'est-à-dire elle-même la même. Depuis longtemps, on devait l'envoyer loin même. C'est même pas normal d'accepter ce genre de truc. C'est tellement révoltant de voir ce genre de truc. C'est pourquoi il est très important que nous tous, pas nous tous, mais une grande partie de ceux qui sont en étranger, partent aider tous ceux qui sont au niveau du pays pour pouvoir investir, acheter nous-mêmes nos propres terres et pouvoir construire des trucs qui nous appartiennent. Là, ensemble, on pourra mieux développer l'Afrique. Parce que tu quittes à l'étranger, en étranger ici. Tu rentres chez toi, normalement tu es quitté dans un endroit où on te traite de noir, de nègre, on te traite de tous les mots. Tu rentres enfin chez toi, tu veux te sentir à l'aise. Arrivé là-bas encore, on te dit non, que là où tu es là, ça ne t'appartient pas, il faut quitter. Pour finir, où est-ce qu'on ira? Si rentrer chez nous, ça devient un problème parce que ça ne nous appartient plus, où est-ce qu'on ira? C'est-à-dire, tout le monde entier nous refuse. Même nos terres nous refusent parce qu'on a fini de les vendre. Si on n'avait pas vendu tout, je ne pense pas que ce genre d'actions-là peuvent se passer chez nous. Il est temps que nous tous nous réveillons. Il est temps qu'on rentre pour investir sérieusement. Rester chez les gens, leur donner nos propres argent
ça ne va pas faire avancer ni aider l'Afrique. Arrêtons de penser que l'Afrique c'est mauvais. Arrêtons de chercher à toujours remettre la faute sur l'Afrique. C'est notre terre, ça nous appartient. Si on ne fait que fuir, on ne fait que vendre, quand les autres vont connaître, vont savoir que là où on refuse d'aller, il y a le potentiel et qu'ils savent déjà, ils vont s'accaparer de cela et après on n'aura rien. C'est-à-dire rien du tout, rien de rien quoi. C'est énervant, c'est énervant. On ne peut pas laisser ce genre de trucs se passer comme ça en Afrique, c'est pas normal. Elle déjà là même là, enferme de 1, enferme son restaurant, de 2, on ne lui donne rien, rentre chez elle, et de 3, sa famille, elle, eux tous, ils n'ont qu'à aller chez eux. Parce que si elle arrive chez nous et elle se comporte ainsi, elle n'a pas pu faire ça chez elle. Elle est venue chez nous, elle arrive à le faire. C'est parce qu'on laisse ce genre de choses se faire. Parce que vous vous en doutez bien que en Europe, un Africain ne peut pas faire ça. Oh, à peine il va faire ça là, à peine lui-même là, lui ou sa famille ou ses ancêtres, eux tous ils vont partir. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer rapidement. Là, ça me fait ça. Mais chez nous, on va juste fermer, on va faire passer le sujet et après on va réouvrir. Moi, je suis sûr que c'est un truc qu'ils vont essayer d'arranger. Elle va réouvrir. Si en tout cas, elle a, comme on dit, c'est un lien dans le gouvernement, je sais pas. Parce que vous vous en doutez bien que les expatriés dans nos pays, il y a beaucoup qui ont des liens dans les gouvernements, tout ça. Et c'est possible hein, que cette histoire-là puisse être fermée pendant un moment et après, ils vont la réouvrir. Mais ça seulement là, moi je pense que tout le monde, la jeunesse ou tout le monde, doit être figé sur cette histoire jusqu'à ce que cette dame-là et sa famille, eux tous on les ramène chez eux. On les ramène chez eux pour pouvoir donner une leçon à toutes ces personnes qui viennent chez nous et veulent mettre la loi, soi-disant, nous ne sommes rien. On ne peut pas être à l'étranger, se sentir étranger ailleurs, venir encore au pays, se sentir encore étranger. C'est vraiment hallucinant. C'est vraiment énervant. C'est vraiment révoltant. Je ne vais pas continuer trop sur cette vidéo. Mais moi j'appelle, au fait, je lance un appel au gouvernement. Pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Afrique, tous les pays africains. Faut pas laisser ce genre de trucs passer. Il faut toujours laisser une trace, une leçon. Chasser s'il le faut. Chasser même s'il le faut. Mais laisser ce genre de trucs passer, ça veut dire qu'on encourage ces gens de personnes-là à venir mettre la loi, à venir encore nous esclavagiser sur notre propre territoire. C'était un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Pensons-y et rentrons pour investir. Parce que l'Afrique, ça nous appartient. C'est aujourd'hui, c'est demain.